Salut à vous et bienvenue sur cette première vidéo de Minute Conseil. Aujourd'hui, je vais vous parler du CAP pâtissier et notamment pour ceux et celles qui passent en candidat libre. Premier conseil, suivant votre profil, il est possible que vous n'ayez pas à passer toutes les épreuves du CAP pâtissier. Alors, renseignez-vous auprès de l'académie par rapport à votre profil. Avez-vous déjà un CAP pâtissier ou un bac? Si vous l'avez, vous avez juste à passer, c'est un grand mot, la pratique et 2 autres épreuves écrites. Comprenez bien ce qui vous attend le jour du CAP pâtissier. Je parle de la pratique, bien sûr. Le jour du CAP, vous allez devoir réaliser 4 modules. Un entremets avec une thématique à respecter. Pour les thèmes, vous allez les avoir d'ici janvier, ils seront visibles sur Internet. Une tarte, évidemment, ça peut être une tarte au chocolat ou une tarte citron meringuée ou autre. Une réalisation à base de pâte à choux ou de pâte feuilletée, sachant que la pâte à choux tombe quand même le plus souvent. Et bien sûr, la bête noire de tous les gens qui passent en candidat libre, la viennoiserie. Ça peut être donc des croissants, des pains au chocolat, des pains au raisin ou de la brioche, des petits pains au lait, brioche nanterre, etc. Ça, c'est pas évident, surtout à domicile, de bien appréhender donc ce module qui est pas facile car sans chambre de pouce, il y a quand même des problématiques. Mais bon, tout ça, je vais vous expliquer lors d'une prochaine vidéo, les petits conseils pour réaliser les viennoiseries à la maison. Pour appréhender la pratique, je vous propose déjà d'acheter, c'est essentiel, le livre du CAP pâtissier. C'est vraiment très bien, il y a pas mal de notes de base, pas mal d'explications sur la technologie, le vocabulaire, le matériel. Vous pouvez aussi me suivre lors de mes cours chez Michel et Augustin. En effet, on met en place toutes les semaines sur leur site internet un petit condensé des cours que je propose chez eux. Troisième petit conseil, l'entraînement. C'est pas le fait de s'entraîner qu'une fois toutes les 3 semaines, un mois qui est important, c'est vraiment pas ça en fait. Il faut vous entraîner toutes les semaines, minimum 3 heures par semaine. Vraiment, c'est le minimum syndical. Planifiez-vous une organisation dans le temps. Mesurez votre temps de travail. Pour info, lors de mes cours de pâtisserie, avec mes élèves, très rapidement, en 3-4 séances, je réalise un mini-test. En fait, c'est un petit contrôle, si vous voulez. Et en 1h30 tout pile, pas une minute de plus, elles ont à réaliser donc une tarte au chocolat et un entremets type fraisier. Le montage inclus. Et on commence avec juste des matières premières. Pour les entraînements pratiques, arrêtez avec tous les livres tendances actuels. Préparez-vous grâce aux fiches techniques CAP pâtissier. Je mettrai un lien également sous cette vidéo où vous allez pouvoir donc télécharger les annales, en fait, tout simplement, du CAP pâtissier des années précédentes. Quatrième conseil, mettez-vous à la place d'un futur employeur. Par exemple, vous allez travailler, qu'est-ce que l'employeur attend de vous? Pas d'un chef pâtissier, de savoir faire des roses en sucre ou une pièce montée, tout ça on verra plus tard. Ce qui est important vraiment le jour du CAP, c'est ce que les jurys vont regarder, c'est est-ce que vous travaillez dans le respect de l'hygiène, dans le respect de la sécurité, parce qu'on est amené à travailler en groupe, donc il faut respecter les collègues, même si le jour d'examen c'est pas vraiment des collègues. Évidemment cette notion de plaisir, prenez du plaisir, ne faites pas la grimace le jour du CAP, c'est pas évident avec le stress. Donc apprenez bien vos notes de base, apprenez bien les règles de sécurité et l'hygiène et tout va bien se passer. Voilà pour ce petit conseil, je pense utile. Vous verrez plus tard que c'est pas mal du tout d'avoir ça dans la tête en fait. Et pour finir, voici mon dernier petit conseil. La bête noire, dès qu'on veut s'entraîner ou apprendre quelque chose de nouveau, c'est l'échec. Pour moi, c'est essentiel. Il faut savoir reconnaître ses échecs pour réussir. C'est avec les échecs qu'on va apprendre, qu'on va analyser et du coup qu'on va donc progresser dans cette phase d'apprentissage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je mettrai en place très rapidement d'autres vidéos sur la même thématique, le CAP pâtissier en candidat libre. Alors abonnez-vous, suivez-moi sur Facebook et à très bientôt. Ciao!